Un mois vient de s'achever et un autre commence. Nous sommes le 1er mars 2023, amis téléspectateurs, et c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour Matin Bonheur sur RTI 1. Bien dormi, j'espère. Et puis, apprêtez-vous, amis téléspectateurs, parce que ce qui se passe aujourd'hui est assez particulier. Nous sommes le 1er mars et attention au point à nos permis parce que les retraits commencent maintenant si jamais vous êtes en infraction routière. Au cours de cette émission, on va parler de plusieurs sujets qui vous intéressent forcément. Et puis, on aura le bonheur de se séparer aux alentours de 7h30. Vous êtes prêts à faire le plein de bonne énergie? Bah, nous aussi. Club de la presse, tous les dimanches à 18h45 sur RTI 1. Bonjour à tous. Pour cette matinée, l'Ouest et l'Est observeront un temps nuageux qui progressivement deviendra partiellement nuageux. Au nord, la présence des vents humides atténuera quelque peu les effets de l'harmattan, notamment au nord-est. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, nous aurons 25 degrés pour Abangourou, Abidjan et Adiaké, 23 degrés pour Bondoukou, 24 degrés dans la ville de Boaké, 23 degrés pour Bouna, 24 degrés pour Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés dans la ville de Gagnoa, 22 degrés pour Guiglo, 24 degrés dans les régions de Konk et de Korogo, 21 degrés à Man et Odiéné, 26 degrés pour San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 23 degrés dans la ville de Séguéla, 25 degrés pour Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés pour Tiasalé, 23 degrés à Touba et 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, après un temps relativement soleillé sur l'ensemble du pays, des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orage s'observeront en milieu ou en fin de période sur les zones de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est. Les régions du nord seront sous l'influence des vents secs avec la présence de brumes sèches. Au nord-ouest, le reste du pays sera partiellement nuageux. On aura comme température au cours de cet après-midi 35 degrés à Abangourou, 32 degrés pour Abidjan, 33 degrés dans la ville de Adiaké, 36 degrés dans les régions de Bondoukou et de Boaké, 38 degrés à Bouna, 37 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 35 degrés dans la ville de Gagnoa, 36 degrés pour Guiglo, 38 degrés pour Kong, 37 degrés à Korogo, 35 degrés pour la ville de Man, 39 degrés à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 33 degrés dans la ville de Sassandra, 35 degrés dans les régions de Séguéla et de Soubré, 32 degrés à Tabou, 34 degrés pour Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 37 degrés pour Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite de passer une très belle journée sur RTI. Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre. Le Fonds monétaire international réaffirme sa volonté d'accompagner et de soutenir l'économie ivoirienne ainsi que le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du FMI pour le groupe Afrique 2, Fassine Silla, qui a été reçu ce mardi par le vice-président de la République, Timoko Médié Koné. On voit cela avec Jérôme Kofi Abola.
Administrateur, il l'est pour le compte de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique au FMI, Fonds monétaire international. Fasciné Silla, c'est son nom. Il est ce mardi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour échanger avec le vice-président de la République, Thiemoko Milié-Kone. Pour lui, cette rencontre constitue le cadre idéal destiné à établir un nouveau programme de vision commune sur le développement de la Côte d'Ivoire entre le FMI et les autorités ivoiriennes qui d'ailleurs l'honorent de leur soutien dans ses fonctions. Je ne pouvais pas venir ici sans dire merci aux plus hautes autorités et les remercier de m'avoir choisi comme leur administrateur au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, et ça, c'est pas un scoop que je vais annoncer, bientôt la mission du Fonds monétaire international va être là pour faire une négociation avec un nouveau programme du pays. Et il était important qu'avant que cette mission ne démarre, que je vienne briefer mes autorités et qu'on ait des visions communes et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette mission. Également pour l'administrateur du FMI, Fasciné Silla, cet entretien avec le vice-président de la République est une occasion d'affirmer sa détermination à tout mettre en œuvre pour encourager la Côte d'Ivoire à continuer de jouer son rôle de moteur pour sa croissance économique dans la sous-région. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie et le FONDIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, ont financé des films à travers des programmes. Au cours donc d'une conférence débat, les responsables de l'OIF et du FONDIC ont partagé leurs expériences. C'était ce lundi à l'occasion du FESPACO au Burkina Faso. Issa Tionayo. Coproduction, financement des films du Sud, formation des acteurs et producteurs de cinéma. Tous ces sujets étaient au cœur d'un échange entre bailleurs de fonds et professionnels du 7e art africain. Occasion pour les responsables de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, d'expliquer leurs expériences du financement des films du Sud en partenariat avec le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma. Depuis des années, l'Union européenne aide le cinéma africain, mais aidait directement, à partir de Bruxelles, avec l'Organisation des États ACP, les films africains. Et cette aide était lointaine, en fait. Il y avait une distance entre le continent africain et l'Europe. Et donc l'Union européenne a décidé de confier ces financements à des fonds d'aide plus proches des professionnels. Donc l'OIF, maintenant, gère une partie de ces financements et l'OIF a voulu aussi travailler directement avec des fonds d'aide africains et essayer aussi d'aider à la création de nouveaux fonds nationaux. Cette collaboration matérialisée à travers le programme CLAP ACP FONSIC 2020-2022 a permis de financer de nombreux films du continent. Et le FONSIC ne finançait pas seulement des productions nationales, mais nous financions des productions en dehors de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle, quand cet appel a été lancé, nous avons pu le gagner. Nous l'avons eu parce que nous avions déjà eu en tradition le financement des films qui ne sont pas seulement des films ivoiriens. Et cela nous a permis justement de financer 17 films de 2020 à 2022. Pour les réalisateurs ou producteurs, il faut encourager ce type de partenariat pour développer le cinéma du Sud. Ma plus grande peur était qu'on donne seulement qu'aux doyens. Et ça m'a permis à cette conférence de savoir que nous, les jeunes, avons cette possibilité-là de faire un très bon dossier. Et si le dossier est retenu, eh bien, on sera aussi retenu pour le financement. Ce sont des initiatives qui sont vraiment encouragées parce que ça permet aussi aux jeunes africains de pouvoir bénéficier de formations et pouvoir produire des œuvres de qualité. La première phase du programme CLAP ACP FONSIC 2020-2022 ayant été un succès, l'OIF et le FONSIC ont remis le couvert. Ainsi, la deuxième phase du programme 2023-2025 est mise sur pied pour le bonheur des cinéastes.
Dans le reste de l'actualité, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix. À la présidentielle, la Commission électorale nationale a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération, ainsi que le territoire de la capitale, Abuja. En Europe, l'inflation ne faiblit pas. La hausse des prix n'épargne aucun pays, de l'Espagne à la Suède, en passant par la Hongrie. En France, par exemple, elle a accéléré 7,2% sur un an au mois de février. Un climat économique mauvais pour les affaires qui laisse craindre une nouvelle intervention de la Banque centrale européenne. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Coproduction. Thierry, champion. Ouais, fais ça. Tu as fait ta deuxième dose de vaccination contre la Covid-19 là. La première dose, mais je ne l'ai pas fait. Tu veux qu'il y ait fait deuxième dose encore? Quand tu as fait la première dose là, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Mais je me dis qu'une seule dose, ça suffit, hein? Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. La plupart des vaccinations nécessitent plus d'une dose. Donc, parfois, il y a les doses de rappel aussi. Attends, ne me dis pas que tu ne sais pas ça, hein. Si. Moitié vacciné, ce n'est pas vacciné, hein. Vaccin, c'est vaccin, hein. Moitié ou pas, moitié, moi, je m'en fous, hein. Tu fais quoi, là? Tu as fini de me coiffer comme ça? Moitié coiffé, c'est coiffé. Non, même pas, non, même pas. Mon frère, ma soeur, moitié vacciné, ce n'est pas vacciné. Alors termine ce que tu as bien commencé pour être protégé. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec l'appui financier de l'USAID et de ses partenaires. Bonjour, Touba. Sous le parrainage du ministre Moussa Sanogo, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Touba, ce vendredi 3 mars à 20 h à la place Siboué de Touba avec vos humoristes préférés. Invités spéciaux, M. Paulin-Claude Danhaut, ministre des Sports, Son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Spectacle offert à la population du Bafing par le ministre Moussa Sanogo, fils de la région. En prélude à Bonjour Touba, les 2 ministres procéderont au lancement des travaux de l'Agora de Touba en présence de l'ambassadeur de France. Bonjour Touba, c'est tout le Bafing en fête. Bonjour, un concept RTI. Et le décor a complètement changé, amis téléspectateurs, parce qu'on a le plaisir de retrouver coach Vabois et toute son équipe. Coach, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on fera du renfort musculaire, mais spécifiquement le bas du corps. Le bas du corps? Oui. Vous vous êtes parlé, les coachs, là, parce qu'avec coach Marie Noël, on a commencé par le tronc. Vous êtes aussi là-bas? À peu près. À peu près. Ouais. On n'a pas besoin d'instruments, rien du tout. On n'a pas besoin de matériel. Avec le corps, le poids du corps, ça c'est gère. Ben, apprêtez-vous, amis téléspectateurs. Avec coach Vabois, on va transpirer pour l'instant. Fitness. Bien. Avec Yefari, Ami et Sangaré, on fera une petite séance de renfort musculaire spécial bas du corps. On va commencer par un petit étirement. Le bras juste devant. On tire, on arrondit le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monte. On va à gauche. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Ensuite, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On descend, on aligne le dos simplement. On tire bien. On aligne bien le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On démêle les bras, les doigts. On va à droite. On tire bien. On tire bien. On tire sur la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On va dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. On regarde tous à droite, comme ça. On bombe le torse, on bombe le buste, la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bras devant. 1, 2, 3 et 4. On monte. 1, 2, 3
et 4. Et tout doucement, on change de sens. Même chose, même principe. On tire d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bras devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bras en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient tout doucement. On serre les jambes, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. On grandit, extension du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avec le pied gauche. Puisqu'on va utiliser les pieds tout à l'heure, on garde l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien. Donc, on va commencer nos séances de renfort musculaire, le bas du corps. Dans 5, 4, 3, 2, top. On y va. On va commencer par des squats classiques. Les pieds sont larges aux épaules. Et on va pousser simplement les fessiers en arrière. 1, on revient. 2, 3, on pousse bien, on tend les bras devant à la maison. Sur bien. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, dernier. 1. Et stop. On revient. 10 secondes de récupération. On va aller en chaise royale. Simple. Comme si on était assis sur une chaise. On met les bras. Et on s'assoit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors maintenant, les jambes vont commencer à brûler un tout petit peu. C'est pour la bonne cause. On tient, on maintient dans la position. Et stop, on revient, 10 secondes de récup. Alors, on va faire des fentes croisées et 2 fois squat classique. 5, 4, on va à gauche, le pied gauche. Top, 1, on revient, change. Tac. Encore une fois, même chose. Gauche et droite. Tac. Et tac. Encore une fois. Gauche, droite, encore. Tac. Et tac, on revient, stop, on respire. 10 secondes. Chaise royale encore une fois. Tu peux poser les bras. 5, 4, 3, 2, 1, pause. On pose bien les fessiers en arrière. Le buste est bien droit. Les genoux ne dépassent pas la pointe du pied. Et on garde le sourire. Ça fait partie du jeu. Encore. 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, stop. 10 secondes de pause. Alors là, les cuisses sont en feu, mais on ne lâche pas. On continue, on joint les jambes, on va à gauche et à droite. On va faire des squats latéraux. Go. 1, on revient. Encore une fois. Latéral. Pousse. Pousse. Encore. Pousse. Pousse. Encore une fois. Pousse. 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 1, 2, dernier, stop. On revient. Toujours la chaise royale. On se repose, on récupère. Superpose encore les bras. 1, 2, 3, on monte et on pousse. 4, 3, 2, et 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3. Et 4, on revient tout doux. On souffle, on respire. Squat air, on va à gauche et à droite. 5, 1, 3, 1, tout doucement. Encore une fois. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore, encore. On pousse, on pousse. On pousse, dernier, et on pousse, super. On termine par la chaise royale. 5, 4, 3, 1, 2, 3, on s'assoit. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et oui, tout doucement, revient. Merci, c'était
la séance. Ah bon? On a l'impression que c'est mou, mais non, ça cogne. Ça cogne très fort. Et évidemment, amis téléspectateurs, ce sont des mouvements à reprendre chez vous. Une seule fois ne suffit pas pour avoir des résultats. Absolument. Il faut le faire au moins 3 fois la semaine. Je connais maintenant le speed. C'est super. Merci à toute l'équipe. Merci bien. Excellente journée. Et puis, Merci nous, on beaucoup. continue Matin Bonheur, amis téléspectateurs. À la place de coach Vabois va s'installer maintenant docteur... c'est docteur, non? Ou c'est monsieur que je devrais dire, Tabi, il nous dira tout justement sur l'indicamétrie. Moi-même, quand j'ai vu indicamétrie, je me dis, mais les gens, ils ont fabriqué quoi encore pour nous embrouiller l'esprit? Bonjour, monsieur Tabi. Alors, docteur ou monsieur? Expert Tabi. Expert. Oui. Expert en indicamétrie. C'est ça. D'accord. Commençons tout de suite. Hein. C'est quoi l'indicamétrie? Je suis curieuse et je suis sûre que les téléspectateurs aussi. L'indicamétrie est une science inventée par un Ivoirien, le professeur Diabaté Moustapha. L'indicamétrie, c'est la mesure, c'est la science qui mesure les indicateurs objectifs et les indicateurs subjectifs d'un individu, d'un projet ou de tout phénomène. Bon, d'accord. Allons justement avec des mots beaucoup plus simples et des cas pratiques. Quand vous prenez Naomi comme ça, l'indicamétrie, on va l'utiliser comment sur elle? Bien. Si je prends Naomi, je vais utiliser un instrument. C'est la carte d'identité capacitaire intrinsèque. Si j'établis l'étude capacitaire de Naomi, je vais dire à Naomi ses forces et ses faiblesses. De quoi Naomi est capable. Le nombre de minutes que Naomi met pour pouvoir préparer son émission. L'énergie qu'elle brûle pendant son émission. L'indicamétrie est capable de quantifier cela. D'accord. Et l'indicamétrie va dire à Naomi dans quel domaine elle peut investir en dehors de sa profession. Et sans se tromper. Sans se tromper. Vous pouvez donc convier certaines personnes à changer de métier. Oui, bien sûr. Et puis ça marche. Ça marche. Puisque nous le faisons, ça fait bientôt 10 ans d'expérience. Et quelle est finalement son importance au quotidien pour les populations? L'importance de l'indicamétrie est énorme parce que ce soit le citoyen lambda, que ce soit le décideur, on a besoin de s'approprier les instruments indicamétriques pour mieux s'orienter, pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est pourquoi en indicamétrie, on dit gain de temps, gain d'espace, gain financier. Finalement, c'est une science qui avait été annoncée comme un outil pour développer l'Afrique, mais après tant d'années, on ne voit pas grand-chose. Hein? Oui et non. Oui, parce que avant de pouvoir arriver à cela, il fallait former des hommes et avoir la maîtrise des instruments indicamétriques. Maintenant, vous me voyez en face de vous, Naomi, c'est parce que nous sommes prêts. Et donc, nous faisons maintenant la promotion. 10 ans, c'est oui. énorme. Oui, parce que l'indicamétrie, vous savez, l'indicamétrie vient casser les codes classiques. Parce que quand on va vous dire, par exemple, en indicamétrie, qu'il y a 3 familles énergétiques et que tout ce qui existe est un nom émet une énergie, ça va choquer. Mais il faut savoir que l'homme ne peut évoluer et atteindre ses objectifs qu'en fonction de ses capacités intrinsèques. C'est pourquoi en indicamétrie, on dit la compétence, le diplôme, c'est bien, mais la capacité intrinsèque est encore mieux. Vous savez que vous parlez un peu comme les pasteurs, les hommes religieux, là? Bah oui. Ça ressemble finalement à un prêche. Non. Ben si. Oui, je vous l'accorde. Mais sachez une chose, que l'indicamétrie est purement scientifique, puisque c'est la seule science. À l'instant T où on parle, tu élèves au rang de la rationalité tout ce qui est irrationnel. Je souris. Parce que finalement, vous mettez 10 ans pour vous perfectionner en indicamétrie. Oui. Et puis, en quelques minutes, vous pouvez bouleverser la vie de quelqu'un. Oui, effectivement. Le rôle de l'indicamétrie, c'est quoi? Être capable de monter et reconstruire. Donc, si on fait votre étude capacitaire et qu'on voit que vous devez exceller dans un domaine et que vous n'êtes pas orienté dans ce domaine, notre rôle, c'est de vous orienter là. Finalement, vous n'êtes pas psychologue, parce que c'est aussi un peu ce que les psychologues font, non? Oui, l'indicamétrie embranle toutes les sciences qui existent, que ce soit la mathématique, la physique, la psychologie, etc. C'est pourquoi un expert en indicamétrie a un grand éventail d'exploration de l'être humain. Et finalement, je pense qu'avec l'indicamétrie, vous pouvez prévoir ou prédire des événements. Effectivement.
Vous savez, l'indicamétrie est une science prospective et rétroprospective. On a des instruments tels que l'étude microchronoprofil qui nous permet de dire avec exactitude... Ça veut dire quoi? Micro quoi? Microchronoprofil. Qui veut dire? Qui permet de pouvoir savoir avec exactitude ce qui peut arriver demain ou après-demain, à partir de certains instruments indicamétriques. Bon, vous êtes des charlatans diplômés ou quoi? Parce que finalement, on se pose tellement de questions. Si vous savez tout ça, pourquoi vous n'avez pas prédit les guerres qui sont arrivées pour qu'on puisse les éviter en Afrique, par exemple? Vous savez, l'indicamétrie est en avance de beaucoup de choses. C'est pourquoi, lors des cinquantenaires des pays africains, le manifeste du cinquantenaire des pays africains, à la page 42 du manifeste, il a été dit que l'indicamétrie doit être vulgarisée par tous les pays africains. L'indicamétrie, effectivement, est capable. Et malheureusement, nous n'avons pas été vite compris. Parce que le professeur Diabaté Moustapha, depuis 2000, a prédit beaucoup de choses par rapport à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, tout ce qu'il a prédit s'est réalisé. Et on ne vous a pas écouté? On ne nous a pas écouté, oui. Et dans tous les pays en Afrique, ça a été le cas, on ne vous écoute pas? On ne nous écoute pas. Bon, d'accord. Moi, je vais aller cas par cas. On est en 2023, on a des élections là, municipales qui s'annoncent. Qu'est-ce que vous prévoyez? Il faut savoir que nous faisons des études et l'étude déjà va montrer qu'il y aura un peu, nous on appelle ça des soubresauts, mais il n'y aura rien de grave en tant que tel. Tout va bien se passer. Voilà, il y aura juste quelques petites tensions sectorielles, mais rien de grave. Des tensions sectorielles, mais rien de grave. Rien de grave. Qu'est-ce que vous appelez tensions sectorielles? Parce qu'on prend, par exemple, région au département par département. Il y a des départements, quand on va faire l'étude, c'est au rouge. Donc, ça veut dire qu'ici, il va y avoir un peu plus d'échauffourée. En fait, j'ai du mal à faire la différence entre vous, les prophètes, les voyants. Nous, on est une science reconnue par l'UNESCO. Donc, nous, on s'appuie sur des valeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Les hommes de Dieu aussi s'appuient sur les livres saints. Oui. Ils prônent aussi des valeurs. Oui. Mais par exemple, l'indicamétrie, par exemple, quand on parle des familles énergétiques, on a plus, on a moins, on a zéro. Mais c'est de la physique. Et donc, pour étudier quelqu'un, pour étudier un cas, il vous faut combien de temps? En 5 minutes, en tant qu'expert. Très bien. Coach Vabois, venez, s'il vous plaît. Coach, rapidement. Vous êtes très dynamique, je sais que ça part vite, là. Mais le sujet est debout ou assis? Non. En fait, on ne fait pas l'étude visuelle. On a besoin des données. Oui, vous aurez les données. Coach, asseyez-vous. Vous aurez les données. J'ai besoin de mon ordinateur en ce moment. Pourquoi? Oui, parce que pour pouvoir faire les études, c'est des valeurs. Comme je vous dis, c'est de la science. Mon ordinateur se trouve dans la voiture. C'est de la valeur. Bon, à peu près. Oui, c'est-à-dire, non, on ne peut pas voir et puis dire. On a besoin du nom et prénom. Il s'appelle Vabois. Oui. Le prénom? Sila Vabois. Bon, à ce moment-là, si on m'envoie mon ordinateur, je pense qu'au bout de 5 minutes, on a fini son étude. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser les lettres de ces noms et prénoms? Effectivement. Vous savez, les 26 lettres de l'alphabet français sont régies en 6 chiffres qui font l'alphabet indicamétrique. De 1 à 6, ça fait les 26 lettres de l'alphabet français. Donc, en fait, le nom que ses parents lui ont donné ont un impact sur sa vie et sur ses différentes réalisations. Peut-être même qu'il ne devait même pas être coach, il devait être ministre. C'est exact. Parce que c'est pourquoi en indicamétrie, on dit tout ce qui existe émet une énergie. Et tout ce qui émet une énergie va forcément donner des valeurs. C'est pourquoi vous voyez souvent dans certaines de nos communautés, quand l'enfant naît, tant qu'il n'est pas encore, on lui a pas encore donné un nom de baptême, on dit c'est un étranger. Parce que le nom, Naomi, c'est ça qui vous donne toutes les valeurs que vous avez. On devrait vous consulter avant de donner des noms à nos enfants. Effectivement. L'indicamétrie est au début et à la fin de toute chose. Selon vous, hein? Selon l'indicamétrie. Selon vous? Oui, selon Tabi en tant qu'expert. Pourquoi? Parce que même dans le choix de votre partenaire, vous avez besoin d'un expert en indicamétrie. Mais c'est pas possible. On a eu nos parents, ses parents l'ont conçu et n'ont pas eu besoin d'indicamétrie. Ils sont encore, vos parents, ça va? Ben voilà. Ils n'ont pas eu besoin d'indicamétrie. Et puis, l'indicamétrie n'existait pas justement quand les parents se mariaient et qu'ils ne divorçaient pas comme on le fait autant en ce moment. Oui, non, mais je vous l'accorde. Mais en même temps, je vous le dis que l'indicamétrie reste l'arme fatale pour éviter les divorces. Parce que pour qu'il y ait un couple harmonieux, il y a certaines capacités que les deux partenaires doivent avoir. C'est pourquoi en indicamétrie, il y a
les relations à haut risque, les relations prospères et les relations amoureuses stables. Je suis sûr que coach Vabois, Silla, là, moi et tous les téléspectateurs, franchement, on vous regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ce Oui, matin? je prends un exemple. Oui. Par exemple, si coach Vabois, par exemple, si son étude montre, par exemple, qu'il a un régulateur qui est fort, c'est-à-dire qu'il a un bâton de commandement, il est né pour commander, et qu'il a un mauvais Y22, la capacité de médiation, il ne sait pas demander pardon, il est impulsif, ok? Et que son épouse ou sa conjointe a un puissant Y22, c'est-à-dire elle aussi, elle aime commander, elle a un mauvais 22. Moi, c'est battre. Merci Naomi, voici vous êtes en train de faire de l'indicamétrie. Non, mais ça, c'est de la logique. Voilà. C'est de la logique, c'est pas comment de... le savoir? Ce n'est pas écrit sur le front de coach Babouin. C'est à partir de cette... Coach Babouin, pardon, excusez. Donc, c'est à partir de son étude capacitaire, on va avoir ses valeurs. Et quand on a ces valeurs, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'expert? On doit coacher le couple s'ils sont déjà ensemble. Vous savez, Naomi, les couleurs agissent négativement ou positivement dans la vie de couple. Les couleurs? Oui, Naomi. Quelles couleurs? Je vous prends un exemple. Les couleurs de nos tenues? Oui, de nos tenues. Les couleurs qu'on a dans le décor à la maison? Oui, oui, Naomi. Si vous avez un puissant régulateur, c'est-à-dire que vous êtes né pour commander et que vous êtes impulsif, si vous utilisez du rouge, soyez sûr, Naomi, chaque jour, il y aura palabre entre vous et monsieur à la maison. C'est peut-être pour ça qu'il y a palabre souvent. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont nés pour commander et puis ils sont dans le rouge. Est-ce que vous voyez un peu? On fait comment la faire? Donc, quand c'est comme ça, on agit. Les couleurs qu'on va porter, même dans vos vestimentaires, pour pouvoir réussir votre mission. J'ai peut-être bien fait de porter ça aujourd'hui. Oui, parce que ça, c'est des couleurs qui ne sont pas agressives. Ah, d'accord. Voilà. Ben voilà. Donc, c'est des couleurs qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif ou qui vont vous créer des ennuis, sans que vous ne sachiez. Et l'indicamétrie va vous permettre d'être conscient de cela. D'accord. Alors, nous, on ne pourra pas terminer. Le temps qui nous a imparti est passé, 10 minutes sont passées rapidement comme ça. Ce que moi, je vais vous proposer, prenez votre ordinateur, petite consultation du coach Vabois. À la fin de l'émission, vous me direz ça en 1 minute. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous permets de vous retirer. Coach, pardon, je sais que vous étiez sur le point de partir, mais moi, j'ai envie de comprendre certaines choses. Et vous me direz, ne vous entendez pas pour dire que tout ce qu'il dit est vrai. Si c'est vrai, vous le dites. Si ça ne l'est pas aussi, vous nous direz la vérité dans quelques instants. Vous avez dit 5 minutes. 5 minutes. On vous accompagne à la voiture, on prend l'ordinateur, il vous donne quelques informations et puis vous allez nous faire une démonstration. Il n'y a pas de souci. Super. À tout à l'heure. Je libère donc mes invités. Vous pouvez y aller. Notez bonheur, on est relax. Merci. On est vraiment, vraiment relax. Ils nous diront tout dans un instant. Et puis, amis téléspectateurs, en attendant qu'ils arrivent, nous, on a le privilège de vous conduire à Nafana dans Destination Matinale. Nous poursuivons notre promenade toujours dans la région du Tchologo et aujourd'hui c'est dans la belle localité de Nafana que nous déposerons nos bagages. Nafana est un village du département de Kong dans la région du Tchologo. La population de Nafana est d'environ 2800 habitants. Le village de Nafana est situé à environ 21 km de Kong. Les populations rurales de la région s'adonnent pour l'essentiel à l'agriculture ou à l'élevage. Elles réalisent des cultures vivrières, notamment l'igname, du maïs, du riz, de l'arachide, du mil, du sorgho. Elle réalise également des cultures annuelles de rente et en particulier du coton et de l'anacarde, du tabac, du soja et diverses cultures maraîchères. Le bois constitue une source de revenus non négligeable. En effet, des tonnes de bois de feu et de charbon de bois sont acheminées chaque jour des zones rurales vers les villes. 90% environ de la population urbaine des zones de savane utilise le bois de feu ou le charbon de bois et 100% des ménages ruraux utilisent le bois de chauffe. L'élevage est pratiqué de manière traditionnelle tant au niveau de la production bovine, caprine, porcine et avicole. Les villages voisins de Nafana qu'on salue à présent sont Guiendena, Serekola, Korogola, Diangala, Sukurula, Sergetogo, Kurundiala, Diambanaso, Tenengera, Kelekele, Dangadougou, Loronzo et Lomono. À toutes ces populations du Tchologo et particulièrement de Nafana, on voudrait vous dire merci de suivre Matin Bonheur, de rester connecté. Et puis on n'oublie pas de vous inviter, amis téléspectateurs, à aller découvrir Nafana. On va retrouver Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. On se retrouve dans un instant.
Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Retour de l'actualité, bienvenue à vous tous. L'Agence pour le développement de la filière riz Adéri est à la recherche de financement. À Paris, au Salon international de l'agriculture, elle a organisé une conférence au stand de la Côte d'Ivoire pour inviter les opérateurs économiques à venir investir dans la filière riz. Les besoins sont estimés à environ 5 000 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Akwami. Principal aliment pour la quasi-totalité des Ivoiriens, le riz a une consommation moyenne par habitant et par mois d'environ 85 kg. Ces informations ont été données par les responsables de l'Agence pour le développement de la filière riz Adéri lors de la conférence prononcée au Salon international de l'agriculture en France. Ces chiffres, en progression de 6% chaque année, posent le problème du besoin de consommation de cette denrée alimentaire estimée à environ 1 850 000 tonnes. L'objectif justement, c'est d'appuyer ces acteurs-là pour accroître la rentabilité, la productivité et faire en sorte que le riz soit rendu disponible pour l'ensemble des Ivoiriens. Et pour cela, il faut travailler sur la mise à disposition de semences de qualité, il faut travailler sur la mécanisation, il faut travailler sur la maîtrise de l'eau. Les investissements dans le secteur sont estimés à environ 5 000 milliards de francs CFA. Sont concernés la production, la commercialisation, l'équipement. Les investisseurs français venus prendre part à la conférence ont marqué leur adhésion au projet. Je pense un des plus grands moments de l'investissement qui va se passer en Côte d'Ivoire sur la partie agricole. C'est un énorme challenge et on est très heureux de pouvoir y participer et de vous aider au mieux possible. On peut apporter des solutions pour tout ce qui est irrigation, quand il y a nécessité d'avoir des stockages tampons ou des stockages de plus ou moins grande taille. On a un produit qui est assez facile à installer et qui a fait ses preuves sur beaucoup de marchés en termes d'irrigation. Venez investir dans la filière riz en Côte d'Ivoire, c'est un secteur porteur. C'est le message lancé par le ministre d'État Kwasi Adjoumani aux opérateurs économiques. Si vous venez en Côte d'Ivoire pour investir, dites-vous que le terrain est déjà préparé. Et l'Adéri, malgré ses modestes moyens, a aménagé certains espaces qui sont même irrigués et où on installe des jeunes et des femmes pour produire du riz. En y investissant, on ne perd pas. Ce sera donc des investissements gagnant-gagnant. Ce partenariat gagnant-gagnant va permettre à la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance au marché mondial, donc de couvrir les besoins de consommation en riz estimés à environ 2,3 millions de tonnes par an. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et la modernisation de l'identification en Côte d'Ivoire au centre d'un atelier à Grand-Bassam. Les représentants de l'administration publique ont été invités par l'ONESI à s'engager dans la modernisation de l'état civil. On voit cela avec Sidonie Davila. L'Office national de l'état civil et de l'identification veut une administration publique ivoirienne partenaire dans le déploiement de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification SNESI. Aux représentants des ministères présents à Grand-Bassam, l'ONESI a expliqué la nécessité pour les administrations de faire évoluer leurs pratiques en utilisant les solutions et outils à leur disposition pour la vérification des titres produits par l'ONESI et authentifier leurs porteurs. À ses hôtes, Ago Christian Kodia a fait savoir que le Registre national des personnes physiques, RNPP, est maintenant une réalité. Ce séminaire marque pour nous une volonté de la mise en commun des efforts des différentes compétences de nos instances décisionnelles
afin d'aboutir à un projet commun qui est la traduction en action des mesures prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'État civil. Le ministre Vagondo Diomandi a lui invité les Ivoiriens à s'inscrire dans la modernisation de l'État civil et l'identification. Plus de 400 000 cartes d'identité nationale attendent encore leurs propriétaires dans les centres de l'ONESI. L'ONESI, bien évidemment, ne pourra pas garder indéfiniment ces cartes. J'invite donc les Ivoiriens à se rapprocher des centres de l'ONESI ou à utiliser les canaux d'assistance disponibles. Il s'agit des call centers, il s'agit de l'application MyONESI ou tout simplement du site web de l'ONESI afin de retirer la carte qui attend son propriétaire. Le registre national des personnes physiques, RNPP, créé par décret le 9 mai 2018, a consolidé la mise en place de la stratégie nationale de l'État civil et de l'identification, SNESI. Dans le reste de l'actualité au Kenya, des centaines de petits commerçants ont protesté ce mardi 28 février dans les rues du centre-ville de Nairobi. Ils ont dénoncé la concurrence déloyale. Selon eux, des commerçants chinois de plus en plus nombreux sur le marché. Ils demandent aux autorités kenyanes d'agir pour leur protection. Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique en Grèce a fait au moins 26 morts et 85 blessés hier dans la soirée. C'est ce qu'ont annoncé les policiers. L'opération de secours est toujours en cours. Et puis TikTok est un cheval de Troie moderne du Parti communiste chinois utilisé pour surveiller les Américains et exploiter leurs informations personnelles. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 28 février Michael McCall, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse du Congrès américain. Cette commission débattait mardi d'un projet de loi porté par les Républicains qui donnerait l'autorité au président Joe Biden pour bannir complètement le produit chinois TikTok aux États-Unis d'Amérique. Point final, excellente journée à vous tous. Merci Régis, mais est-ce que vous vous rappelez qu'aujourd'hui c'est le 1er mars et que nous sommes tous invités à faire attention sur la route, mais vraiment plus que d'habitude puisque cette affaire de retrait de points de permis là, ça commence aujourd'hui, donc attention sur nos routes. Vous avez votre véhicule? J'ai plus mon véhicule. Oui. Je l'aurai dans pas longtemps. Vous êtes un peu à l'abri. Mais dès qu'on reprend le véhicule, on fait super attention, on ne passe pas sur le trottoir, on ne roule pas très vite. Après, moi j'ai un petit souci, c'est qu'on ne nous dit pas véritablement le kilométrage en fait. À quelle vitesse on devrait rouler? Il n'y a pas de panneau. Justement, il n'y a pas de panneau dans nos rues, dans nos villes. Mais dans les formulaires, voilà, nous qui avons nous sommes combien à aller prendre l'auto-école. Ah, vous qui avez fait genre nous. Non, mais c'est vrai que c'est toujours important pour le rappel quand on est sur la voie. C'est ça, justement. Je pense que c'est... Dans la ville d'Abidjan, il n'y a pas de panneau partout, en fait. Donc, souvent, vous avez l'impression que vous roulez correctement, alors que vous avez dépassé la limite. Peut-être que c'est le moment aussi pour nous de rappeler au ministère des Transports qu'on a besoin, justement, des rappels dans nos rues. On vous dit merci. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. L'information se poursuit sur Matin Bonheur avec la revue des Unes. Et on commence tout de suite avec l'Expression qui consacre sa une au chef de l'État Alassane Ouattara. Chiffres à l'appui, le confrère démontre comment, en l'espace de 12 années, le président de la République a amélioré les conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. On reste avec l'Expression qui rappelle à sa première page que c'est aujourd'hui, mercredi 1er mars 2023, que le permis à points entre en vigueur. À ce sujet, le confrère relaie un message du ministre des Transports Amadou Koné, dans lequel il indique que cette nouvelle mesure n'est dirigée contre personne. Le matin,
Toutes les entités doivent se doter d'outils de conformité anticorruption. Ces propos qui figurent à la une du quotidien Le Matin sont du ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Zoro Bibalo les a tenus hier lors d'une rencontre avec la presse. À cette occasion, il a indiqué que désormais, il n'y aura plus d'excuses pour qui que ce soit. On referme la revue des unes de ce jour avec le nouveau réveil qui, au regard des nombreuses contraintes et programmes de ce mois de mars, s'interroge à sa une de ce jour sur la possibilité de la tenue du congrès extraordinaire du PDCI qui a été annoncé pour ce 3e mois de l'année par Henri Konan Bédié, son président. Nous recevons à présent la charmante, la talentueuse docteure Tano Laura. Je ne sais pas comment elle s'arrange, la dame, mais à chaque fois, je ne sais pas si elle a des caméras dans ma chambre, on porte pratiquement les mêmes couleurs. Venez, docteur, on n'attend plus que vous. Un mélange de paniers de tissus comme moi, les couleurs pratiquement les mêmes. Je ne sais pas comment vous faites. C'est comme le monsieur de l'indicamétrie. Je lui demandais tout à l'heure, vous êtes psychologue, oui, vous êtes sorcier. Donc vous, on vous situe à quel niveau, docteur? Psychologue. Ben, le temps qu'il s'installe confortablement, nous, on part, amis téléspectateurs, pour le challenge matinal. On connaît déjà la gagnante du challenge passé, le challenge numéro 20, c'est dame Yaone Bousoubrou Odette. Là, le nom, il est vraiment complet. Et vendredi, elle sera avec nous pour récupérer son lot. Elle a répondu à cette question qui demandait justement de donner le nom du pagne porté par Renault le vendredi dernier. Et il fallait répondre le Kamadje, qui est un pagne gourou. Et voici pour vous le challenge, la question du challenge numéro 21. Quel est le titre ou la fonction de la Coréenne qui a présenté la rubrique du Petit-Déj lors de l'émission du vendredi dernier? Amis téléspectateurs, il faut juste vous rappeler que le vendredi 24 février 2023, sur ce plateau, Renault a mis à l'honneur la population coréenne et nous avons eu une dame exceptionnellement ce jour-là qui a présenté la rubrique Petit-Déj. Donnez-nous simplement son titre ou sa fonction et puis n'oubliez pas, en envoyant vos réponses, de nous préciser vos noms et prénoms. Le numéro de téléphone sur lequel il faut envoyer par message WhatsApp votre réponse est le 07 48 75 44 76. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, faites précéder ce numéro du plus 225 et ça donnera donc plus 225 07 48 75 44 76. Soyez la première personne à nous envoyer la bonne réponse afin de repartir avec le gros lot de l'équipe de production. Docteur Tano Laura Michel est psychologue et non sorcière. En fait, vous les docteurs, là, aujourd'hui, je suis sur vous. Alors, aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet, parce que je suis sûre que pendant la Saint-Valentin, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui se sont dit, bon, je suis seule, tout est fini pour moi. Par contre, il y en a, parce qu'on leur a offert une rose rouge, ils ont décidé de se marier. Mais est-ce que ce sont les bonnes raisons pour vous marier? Elle va répondre à ces différentes questions juste après ce jingle. Docteur Tano Laura, notre palabre va se poursuivre après cette affaire de porter à chaque fois les mêmes couleurs. L'esprit est un. Vraiment, je suis très contente de vous retrouver, docteur. Alors, on se marie, d'accord, mais quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on devrait se marier? Eh bien, lorsqu'on se marie, on oublie souvent que le mariage est une forme d'entreprise. Donc, pour savoir les bonnes raisons pour lesquelles on devrait se marier, il faut se demander pourquoi on se met ensemble pour fonder une entreprise, par exemple. La première des raisons, c'est pour avoir un bénéfice, pour avoir un mieux-être, pour améliorer ses conditions de vie et pour générer de l'argent en entreprise. Le bénéfice en entreprise, c'est l'argent. Alors, en amour, le bénéfice, c'est un mieux-être psychologique, social, émotionnel. Finalement, ceux qui disent qu'ils se marient sans intérêt, ils mentent. Il y a toujours un intérêt. Forcément. L'intérêt peut être matériel ou immatériel. Il y a des gens qui se marient pour avoir de l'argent ou parce que le statut financier de l'autre
est une forme de sécurité pour eux, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a plusieurs types de bénéfices qu'on recherche dans une union. Ça peut être l'alliance. Je veux faire alliance avec telle personne, je veux mélanger mon sang, je veux faire ma vie, je veux faire un projet à deux. Il y a des personnes qui se marient parce qu'elles ont leur petite idée derrière la tête. Si je me mets avec ce monsieur ou si je me mets avec cette femme, je suis à l'abri du besoin dans tel domaine. Donc, il faut se demander pourquoi nous, on a décidé d'entrer dans cette union et pourquoi l'autre aussi a décidé d'entrer dans l'union, parce que chacun cherche son bénéfice. Et finalement, on peut avoir les bonnes raisons et puis le partenaire en face, pas du tout. On a du mal, comme on dit chez nous en Afrique, à lire dans le cœur des gens. Ce n'est pas aussi inscrit sur le front. On se dit qu'on s'engage dans une relation et après, on se rend compte que le partenaire en face n'était pas aussi sincère que nous. Donc, on pourrait, nous, avoir les bonnes raisons d'entrer dans le mariage et puis le partenaire en face nous induit en erreur. Nos bonnes raisons ne sont pas les bonnes raisons de l'autre. On entend souvent des gens dire « cet homme, je l'ai fait, c'est grâce à moi qu'il a eu son emploi » ou « cette femme, je l'ai faite, c'est moi qui ai payé ses études ». Ce ne sont pas des bonnes raisons pour se marier. On ne se marie pas par reconnaissance. On ne se marie pas par gratitude. On ne se marie pas pour rendre la monnaie de la pièce. On se marie par amour. On se marie par amour et on se marie pour d'autres raisons que comme elle a fait ci pour moi ou comme il a fait ça pour moi, j'ai des scrupules à le laisser parce qu'il n'y a pas d'amour ou il n'y a plus d'amour. Quand on a un besoin, dès que ce besoin est assouvi, il n'existe plus. Donc la personne pour laquelle je vais payer les études, par exemple, c'est le manque de moyens pour assumer les études qui va faire qu'elle va rentrer dans cette relation-là. Donc si les études sont payées ou si la personne est autonomisée pour poursuivre cette charge-là, il n'y a plus vraiment de raison d'être avec ce financier qui paye ses études ou ses factures. Donc vous voyez que lorsque le verrou est levé, on n'a pas d'autre raison s'il n'y a pas d'amour derrière. Vous savez, la reconnaissance aussi peut nous emmener à croire qu'on est amoureux. Quand on a quelqu'un qui prend soin de nous, qui prend de nos nouvelles, qui s'inquiète vraiment pour nous, on peut confondre l'amour et la reconnaissance finalement. Parce qu'on se dit qu'on est bien avec cette personne. De toutes les façons, cette personne s'occupe bien de nous. On sera davantage épanoui avec cette personne. Et puis, on peut se lancer dans cette aventure en pensant qu'on est amoureux. Est-ce que ça peut arriver? À ce moment-là, on se met à la place de l'autre. On ne se met pas à notre place. On se dit, comme elle est gentille avec moi ou comme il est gentil avec moi, comme il est loyal, comme elle est loyale, comme elle est vraiment sincère, je n'ose pas. Donc ça, ce n'est pas de l'amour. Dire « je n'ose pas », au fond, ce qu'il faut se demander, c'est comment moi je me sens dans la relation et est-ce que ce que l'autre me propose, est-ce que le niveau de bien-être que l'autre pense me donner, moi je lui donne aussi. Parce que c'est dans les deux sens. Je ne peux pas me dire, comme la personne est bien avec moi, elle est gentille avec moi, elle est honnête, elle est à mes petits soins, alors ça me constitue une sécurité. Nous cherchons tous dans le mariage une forme de sécurité. Les femmes cherchent 3 formes de sécurité. La sécurité financière, la sécurité émotionnelle et la sécurité sexuelle. Donc, d'une femme à l'autre, l'ordre va varier en fonction de son vécu, en fonction de ses blessures d'enfance, en fonction de son parcours, jusqu'à cette union-là. Chez l'homme, il y a 2 types de sécurité. L'homme cherche le respect et la reconnaissance. Donc, si... Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent aujourd'hui la sécurité financière, sachant que maintenant, avec les droits des femmes de plus en plus respectés, les femmes deviennent de plus en plus aussi puissantes financièrement. Et on a malheureusement la naissance de ce groupe d'hommes appelés gigolos, là, qui cherchent la sécurité financière aussi. Hein. Tout le monde cherche la sécurité financière, même les DG. Ce que je veux dire, c'est que la sécurité, l'argent est un outil de pouvoir, il ne faut pas se le cacher. L'argent est un outil de pouvoir dans la mesure où, quand j'ai de l'argent, je peux décider. Je peux faire valoir mon opinion. Mais si j'ai des idées et que je n'ai pas les moyens de les mettre de les exécuter, ma parole ne vaut pas, sauf le bon vouloir de l'autre qui est en face de moi. Donc l'argent est un pouvoir, un instrument de pouvoir. C'est pour cela que lorsque les femmes sont financièrement autonomes, elles ont quand même plus leur mot à dire et elles deviennent
un partenaire dans le couple et non pas un poids pour le conjoint. Lorsqu'on a de bonnes idées et qu'on n'a pas d'apport financier, il faut que ces bonnes idées-là soient bien perçues par le partenaire et qu'il les intègre. Mais si le partenaire dit « c'est moi qui vais payer, donc c'est mon choix qui s'impose », à ce moment-là, on peut passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on pense justement que l'apport n'est que financier, alors qu'on peut avoir beaucoup d'argent, donc l'impression d'avoir soit seul le pouvoir et les bonnes idées que l'autre nous propose, si on ne les intègre pas, l'argent ne sera pas bien utilisé et ça ne va pas apporter un mieux-être au couple. Au contraire, ça va apporter des disputes, des différends, parce que ça va créer un malaise chez les deux conjoints. Là, on parlait justement des éléments recherchés par les deux partenaires. Pour la femme, vous avez cité la sécurité financière, la sécurité émotionnelle et la sécurité... Sexuelle. Sexuelle, ça fait 3. Chez l'homme, vous avez dit qu'il y en avait 2. Le respect et la reconnaissance. Donc finalement, la femme a beaucoup plus de besoins que l'homme. Si on doit... la femme est plus complexe que l'homme. D'habitude, les hommes disent que les femmes sont difficiles à comprendre, mais c'est parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a plus de paramètres chez la femme à prendre en compte que chez l'homme. Parce que l'homme, il se dit, je mets ma famille à l'abri du besoin matériel. Alors qu'il y a des besoins émotionnels. Ils ne prennent pas souvent. Voilà, il y a un homme qui m'a dit, docteur Laura, moi, on me demande d'apporter à manger à ma famille, je le fais. On me demande un sac de maïs, je sais, c'est matériel, c'est palpable. Mais quand ma femme me demande d'être drôle, je ne suis pas un clown, je ne sais pas le faire. Alors que si la femme recherche quelqu'un qui a de l'humour, qui est drôle, il y va de sa sécurité émotionnelle. Donc si tous les besoins matériels sont satisfaits et que l'atmosphère est froide à la maison ou qu'on a l'impression de vivre avec un bloc de glace, on n'est pas émotionnellement confortable. Du coup, ça va donner un décalage entre le monsieur et la dame sur le plan de la communication parce qu'on va le trouver froid, pas drôle, fermé, alors que lui, il se dit, pour moi, toutes les cases sont cochées. Que ça ne dépend pas aussi des fiançailles. Peut-être que le monsieur n'a pas montré véritablement qui il était là, au cours des fiançailles. Peut-être que pendant les fiançailles, il faisait rire la bonne dame. Et donc, dans le mariage, maintenant, il veut continuer à rire. Il lui dit, je ne suis pas un clown. Oui, ah non, mais il faut être vrai dès le départ aussi. On ne peut pas être vrai dès le départ. On ne peut pas être entièrement vrai dans la mesure où, au début, on est dans une stratégie de séduction. Donc même celui qui n'est pas drôle va s'efforcer de se montrer drôle. Mais ça ne va pas durer parce que chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc quand on est dans la stratégie de séduction, on fait genre. Donc, alors qu'il ne faudrait pas faire genre. Voilà, malheureusement. On pourrait vous montrer tel que vous êtes. Mais pourquoi c'est comme ça, Naomi? C'est parce qu'on veut montrer à l'autre que je suis la bonne personne. Du coup, on vend une image partiellement erronée de soi, en bien ou en mal. Parce qu'on cache, on minimise ses défauts, on les occulte et on montre des choses qu'on n'est pas capable de tenir sur le long terme. C'est pour cela que, chemin faisant, souvent on entend « mon partenaire a changé, ma partenaire a changé. Avant, il tolérait telle chose, maintenant non. » Parce que le relationnel, le contenu relationnel est maintenant présent. C'est comme si on partait dans la relation, chacun avec une corbeille vide, et chemin faisant, la corbeille se remplit. Donc, à un moment, quand on fait le point, on voit que c'est plus rempli de choses inutiles pour nous que de choses utiles. Alors que ce qui nous a fait décider de rentrer dans cette relation-là, c'est l'impression qu'on allait avoir plus de ce que nous, on recherche chez l'autre. C'est tellement bien dit. Vous savez, on voudrait aussi, avec votre présence, saluer la rédactrice en chef, Zelika Iwoura, qui ne se porte pas très bien en ce moment, un peu fatiguée. Il y a une forme de grippe qui tourne un peu en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, prompt rétablissement à la rédactrice en chef. Oui, mais lui fait un gros bisou. Qui a pensé à mettre sur le plateau 2 invités aujourd'hui. D'accord. On a achevé le mois de l'amour, mais on continue de parler de l'amour tous les jours. Bien sûr. Alors, il y a un monsieur qui arrive et nous parle de l'indicamétrie. D'accord. Une science qui devrait nous permettre justement à avoir les bonnes raisons. Venez, sans protocole, s'il vous plaît. Alors, vous vous installez là et puis le coach Vabois sera à côté de moi. Allez-y, il est venu avec son ordinateur. Okay. Voilà, coach, là.
Alors, moi, je fais les présentations. Il est expert en indicamétrie. D'accord. Qui est une science qui devrait nous permettre de faire les bons choix. Moi, c'est ce que j'ai retenu, hein, justement. Et c'est monsieur Tabi, à ne pas confondre avec Zabi, voilà. Et elle, c'est docteur Tanon Laura. Elle est psychologue. Et lui, c'est notre coach Sila Vabois, qui nous aide à entretenir la forme. Et ils ne se connaissent pas. D'accord. Et il est sûr de nous faire un diagnostic sur la personne de Sila Vabois afin de lui dire ce qui convient dans ses choix. Mais mon amour, en fait. D'accord. Donc, ils sont allés faire la consultation de 10 minutes, là. On vous écoute. Bien, merci bien, Naomi. Pour faire l'étude, j'ai utilisé l'échelle des 15 profils. Pardon, vous avez utilisé? L'échelle des 15 profils, c'est un instrument de la science indicamétrique qui me permet de faire le scanner de M. Sila. Voilà. Mais vous avez 2 minutes hein, pour nous dire tout ça. OK. Et maintenant, je vais interpréter à partir du GPI. Donc, M. Sila appartient à la famille promotionnelle, plus. M. Sila est lent dans la mobilisation des ressources financières. Il est lent. Dans la mobilisation des ressources financières. M. Sila est très intelligent, très stratège. Avant de prendre une décision, il se pose maintes fois les questions. Et si, est-ce que c'est comment? M. Sila aime bien commander, bien diriger. C'est un leader né. En fait, c'est son sourire. M. Sila se décourage vite. M. Sila, la vie ne lui fait pas de cadeau. Il n'obtient rien facilement. Il a oublié de se battre avant d'obtenir quoi que ce soit. En matière de prière, vous avez besoin de prier longtemps pour être exaucé. Monsieur Sila, vous êtes beaucoup victime de trahison. Vous êtes beaucoup dépensier. Non seulement il n'obtient pas facilement l'argent, mais il dépense vite aussi. Oui, d'accord. Et quand l'argent rentre, au bout de quelques jours, lui-même, c'est pas ce qu'il a fait à son argent. Monsieur Sila, quand vous donnez crédit, on ne vous rembourse pas. Ah, quand lui donne, on ne rembourse même pas. On ne vous rembourse pas. Puis il y a monnaie de singe. 10 000 matins. Monsieur Sila, les voyages sont faits pour vous. Les voyages? Oui, c'est quelqu'un qui ne doit pas rester statique. Il doit tout être en mouvement. Mais il fait le sport, il est tout en mouvement. Oui, mais l'étranger, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fait pour les voyages, l'étranger, ça lui réussit aisément. D'accord. Attention, monsieur Sila, à la colère. Vous êtes beaucoup impulsive, colérique. Bon, là, on ne va pas tout dire. Oui. Finalement, c'est vrai, c'est juste, il a raison sur tous les points. En partie? Honnêtement. Donc, l'argent, c'est difficile? Difficile. Vous dépensez aussi facilement? Oui, ça m'arrive. Ah ah! Ouais. Les voyages, vous aimez? Vous aimez aussi diriger? J'aime voyager, mais je ne me suis pas encore engagé. Engagé? Maintenant que j'essaie, on verra. D'accord. En amour, rapidement? En amour, oui, mais il doit faire beaucoup d'efforts pour avoir une vie de couple stable. Donc déjà, dorénavant, à partir de maintenant, apprenez à être un peu plus souple. Souple? Oui, c'est-à-dire quand vous êtes avec une partenaire, quand vous êtes à la maison, lâchez du lest. Oh. Vous m'avez compris. OK. C'est vrai, vous l'avez compris? On s'est compris. Et le sport, vous ne l'avez pas choisi au hasard, ça fait partie de votre capacité. Waouh. Oui, le sport, le transport, ça vous réussit, c'est des métiers qui vous réussissent. D'accord. Donc, il a raison. Il a raison. Sur 10, on lui donnera combien? 9. 9 sur 10? 9, absolument. Bon, en fait, lui, il dit que généralement, hein, si on les consulte et qu'on s'approprie l'indicamétrie, on ne va pas se tromper en couple. Oui. Et il a réussi à faire ce diagnostic-là à partir du nom et du prénom seulement. Il ne se connaissait pas. Finalement, je demandais, mais vous n'êtes pas psychologue? Alors qu'on a des psychologues, des professionnels comme Dr Tanon Laura qui peuvent justement nous aider à faire le point de notre personnalité et à même choisir notre partenaire. Est-ce que ce genre de science-là pourrait nous permettre, docteur, à bien jouir de notre vie? Ben, tout ça, ce sont des outils pour nous orienter. Donc, tout ce qu'on prend comme information autour de nous ne doit pas être rejeté du revers de la main parce que c'est un autre point de vue. Vous voyez son ordinateur, lui, il voit l'écran, moi, non. Donc, de ce point de vue-là, il y a des informations intéressantes. Dans le profil qu'il a défini pour M. Sila, par exemple, l'agencement de ses capacités et de ses aptitudes me montre une personne qui a eu beaucoup de manques,
qui a des blessures d'enfance à combler. D'où le facteur de ne pas donner facilement de l'argent, mais de dépenser sans savoir où ça rentre. C'est pour combler des manques. Et ces manques-là, ce sont des manques de l'enfance, mais qui, maintenant qu'il a l'âge adulte, il ne sait pas faire la part des choses entre ce qui est utile, ce qui est urgent et ce qui est fondamental pour lui. Donc l'acquisition pour lui, c'est une façon d'assouvir des manques qu'il a traînés depuis l'enfance. Donc en mettant ça en lumière à partir de l'indicamétrie, on pourrait compléter son profil et l'orienter ensemble. Bah, c'est fascinant tout ça. Il me donne combien? Ah oui, vous donnez combien? Oui, c'est vrai, là-bas vous avez dit 9 sur 10. 10 sur 10. Ah bon, moi j'ai fait mon choix, je reste chez la psychologue, même si justement elle reconnaît qu'avec l'indicamétrie, on peut parfaire le diagnostic d'un patient. Bon, on ne pourra pas tout dire, amis téléspectateurs, juste vous rappeler qu'un Matin Bonheur, c'est un service utile. Justement, on vous permet de découvrir plusieurs sciences comme l'indicamétrie, de découvrir des professionnels comme Dr Tanon Laura, afin justement de vous aider à faire les meilleurs choix comme le partenaire de votre vie. Alors, docteur, pour terminer, les citations du jour. L'amour, c'est de la physique. Le mariage, c'est de la chimie. Ah! Tout ça pour dire qu'on revient à la science encore. Il est super heureux de sa vie. L'amour, on peut me remettre ça, s'il vous plaît? L'amour, c'est de la physique, c'est ça, docteur? Et le mariage, c'est de la chimie. Bon, c'est une affaire de science et c'est ici qu'on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve par la grâce de Dieu demain. Au revoir.